Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Ekiyoga 78 pour ce 4e jour de défi yoga avec chaise. Après ces 3 premiers jours où nous avons vu des postures, des exercices de mobilité, d'assouplissement assis, et bien aujourd'hui on va pratiquer debout. Alors je vous invite à vous mettre donc avec votre chaise, le dossier vers vous. Alors c'est pas gênant si vous avez une chaise qui est plus haute. Moi j'ai pris cette chaise là parce que voilà, c'est une chaise pliante qui est vraiment pas mal pour pratiquer le yoga. Mais voilà, avoir une chaise plus haute, ça peut être bien aussi. Donc vous vous mettez pieds écartés largeur du bassin. Et là on va pratiquer Tadasana, la posture de la montagne. Vous posez vos mains, voilà, délicatement, là, sur le dossier de la chaise. Vous regardez bien droit devant vous. Vous allez bien ancrer vos pieds. Donc, c'est pas grave si vous ne pouvez pas enlever vos chaussures parce que là, vous n'êtes pas chez vous. Si vous êtes chez vous, par contre, je vous conseille vraiment de les enlever, d'être en chaussettes ou pieds nus. Imaginez vraiment que vous avez des racines là qui poussent là dans vos pieds et qui vous ancrent bien dans le sol. Déverrouillez un petit peu vos genoux. Si vous avez tendance à être en ce qu'on appelle récupérateur, c'est mon cas, j'ai une hyperextension des genoux, on déverrouille un peu. Voilà, on essaie de contracter un tout petit peu ces quadriceps là, on fait monter ces rotules, voilà, pour se grandir. On fait attention au placement de son bassin, ne restez pas les fesses trop en arrière et cambrées comme ça, ne soyez pas avachis non plus dans votre dos. Voilà, trouvez la position neutre. Alors, on a souvent quand même une petite antéversion du bassin, notre bassin il n'est pas à plat, la partie supérieure du bassin elle n'est jamais complètement à plat, elle est un petit peu orientée, ça c'est la forme de nos os qui fait ça, vers le bas. Et puis on a de toute façon, naturellement, logiquement, une courbure en extension au niveau des lombaires, mais il ne faut pas qu'elle soit trop accentuée. On se grandit bien, on ne doit pas sentir de pression là dans le bas du dos. Voilà, et on se grandit en douceur, ne forcez pas, ne vous crispez pas là avec le haut de votre dos. Voilà, grandissez-vous, imaginez que vous êtes une plante là qui pousse, qui progresse progressivement là vers le haut. Relâchez bien vos épaules. Voilà, reculez légèrement votre menton. Imaginez qu'il y a voilà, un petit fil qui vous tire vers le haut. Et respirez calmement. Sentez votre ventre qui se détend à chaque inspiration. Voilà, et qui se resserre à chaque expiration. Laissez vraiment votre respiration se faire naturellement. Sentez que vous avez fait de la place partout dans votre corps là. Et quand on sort de la posture, attention, on ne s'avachit pas surtout. Ça c'est important de ne pas complètement se relâcher dès qu'on sort d'une posture. Maintenant ce qu'on va faire, c'est, alors vous pouvez reculer juste un tout petit peu avec vos pieds. Et tranquillement, on va monter sur la pointe des pieds. Et on redescend tranquillement et on vient fléchir ses genoux. On revient droit et on monte. On essaie de vraiment garder de la stabilité là sur son avant-pied, de ne pas avoir la cheville qui part à l'extérieur ou vers l'intérieur. On repose délicatement, on descend. Ne forcez pas trop. Là, c'est vraiment, ça va mobiliser vos chevilles. Voilà, et
Et on remonte. Et on redescend. On recommence. Allez, on monte. Et on redescend. Et encore une fois, on monte. Restez un petit peu. Et on redescend. Flexion de genoux, flexion des chevilles. Voilà, on fait attention à son dos, hein. On revient. Et cette fois-ci, en même temps, on va aller monter un bras. Et on redescend. Et on recommence avec le même bras, on monte le bras. Et on redescend. Et encore une fois. Voilà. On revient droit, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on monte son bras. Et on redescend, on ramène le bras. Et on monte à nouveau. Voilà, la chaise elle est juste là vraiment pour vous donner un point d'appui. Voilà, ça fait travailler vos chevilles, là, ça les renforce. Et on revient en position droite. Alors maintenant, on va travailler la posture d'équilibre sur un pied. Donc on garde la chaise là à côté de soi. On va y aller vraiment très tranquillement. Vous allez dans un premier temps déjà mettre, donc là c'est ma jambe gauche, je me mets sur la pointe du pied gauche. Attention à ne pas laisser votre bassin se déséquilibrer, hein. On stabilise bien son bassin. Et puis on va donc rester juste quelques instants comme ceci. On va venir ensuite mettre la plante du pied contre l'autre jambe. D'accord ? Comme ceci. On reste un tout petit instant, on fait bien attention de bien être ancré dans le pied qui est à plat au sol. Hein, on prend vraiment le temps parce que si jamais vous n'avez pas l'habitude et que vous n'avez pas un très bon équilibre, c'est vraiment important d'y aller doucement. Et puis là, on va venir monter la plante du pied. Là, pour moi, c'est la gauche. C'est pas grave si vous l'avez fait dans l'autre sens. Hein, on va faire après de l'autre côté. Et on monte tranquillement comme ceci. Voilà, le but, c'est vraiment de bien stabiliser son bassin. Mon bassin, là, il est bien de face. Attention, je vous ai dit les jours précédents, hein, j'ai pas une hanche qui a beaucoup de mobilité en rotation externe. Donc, c'est pas grave si on voit que la jambe, son axe, il est oblique. Ne vous forcez pas à aller là, parce qu'en fait, là, vous n'aurez pas plus ouvert votre hanche. Hein, c'est votre bassin qui aura tourné. Donc, on garde bien son bassin de face. On stabilise bien, on s'ancre bien dans le pied qui est au sol. Voilà. Grandissez-vous, engagez bien là, le quadriceps, faites travailler vos fessiers qui stabilisent le bassin. Et puis voilà, essayez d'ouvrir un petit peu la hanche. Sentez que ça va venir quand même étirer là ici au niveau des adducteurs. Ça va travailler sur les muscles qui font aussi la rotation interne, puisque là on vient en rotation externe. Voilà, mais ne forcez pas. Et on monte progressivement. Alors, attention à ne pas trop venir sur l'articulation du genou parce que sinon on peut avoir tendance à pousser dessus. Alors oui, c'est vrai qu'on se stabilise, mais vous voyez là, je me suis complètement déséquilibrée. Donc toujours pareil, on fait bien attention. Venez soit en dessous le genou, soit vraiment au-dessus. Tout dépend de votre capacité. Alors après, si vous êtes de toute façon en chaussures ou en chaussettes, ça peut glisser un petit peu. Ça dépend aussi du type de pantalon que vous avez. Moi, je préfère rester un petit peu là en dessous du genou. Et vraiment, le but, c'est de travailler sa stabilité. D'accord ? On ne cherche pas forcément super performance. Ça dépend de la souplesse de chacun. Donc, faites en fonction de vos capacités. Voilà, stabilisez-vous bien. Et si vraiment vous sentez que vous êtes à l'aise, lâchez-vous un petit peu. Hein. Vous pouvez mettre les mains devant la poitrine, les mains jointes. Ouais, sentez que ça travaille, là ça fait travailler vos fessiers, parce que ça stabilise votre bassin. Et on peut redescendre, voilà, doucement. N'hésitez pas à faire quelques petits pas sur place.
Et puis, on va faire l'autre côté. Donc, on ancre bien. Donc là, moi, cette fois-ci, c'est le pied gauche que je vais bien ancrer. On se met d'abord un petit peu sur le bout du pied, moi droit. Puis, je vais venir mettre la plante du pied contre ma cheville. Et on va monter tranquillement, progressivement. Si pour vous aujourd'hui c'est d'être assez bas, la plante du pied contre la cheville, c'est pas grave si vous n'allez pas plus loin. Je le répète toujours, c'est pas une compétition, on cherche pas la méga performance. Ce qu'on veut, c'est travailler son corps en douceur, lui donner de la mobilité, l'assouplir, le renforcer, et tout ça va dépendre de où vous en êtes dans votre travail corporel. Mettez-vous vraiment à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Et c'est vous qui jugez jusqu'où vous pouvez monter. Si vous voulez tester, lâchez-vous un petit peu pour voir comment est votre équilibre. Essayez de bien ancrer le pied qui est dans le sol, pas gripper avec les orteils. Soyez vraiment bienveillant avec votre corps. Puis comparez un petit peu ce que vous ressentez d'un côté, de l'autre. On n'a pas forcément les mêmes sensations à droite et à gauche. C'est intéressant. Et puis on redescend doucement. À nouveau, on peut bouger un petit peu les jambes. Moi, j'adore ces postures debout parce qu'elles nous aident vraiment à nous ancrer, à nous stabiliser. Et quand on parle d'équilibre, d'ancrage, ce n'est pas que l'équilibre physique, même s'il est très très important puisque ça va jouer sur notre posture, sur nos déplacements, mais ça aide vraiment aussi à être dans l'instant présent, à s'ancrer, à trouver l'équilibre intérieur, la sérénité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces postures. N'hésitez pas d'ailleurs, il y a déjà une vidéo sur une pratique en extérieur debout, une pratique d'environ 10-15 minutes, et je vais en faire d'autres. N'hésitez pas à aller les pratiquer. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. Et quelles sont aussi les postures, depuis 4 jours, que vous avez appréciées, s'il y en a certaines qui vous ont été plus bénéfiques que d'autres. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. Et puis je vous dis à demain pour notre 5e jour de défi yoga.